Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo. J'étais en train d'éditer la vidéo justement et puis je me suis rendu compte que j'avais pas vraiment fait de petite introduction. Alors j'en fais une rapide ici maintenant. Aujourd'hui je vous présente un petit haul d'épicerie et puis par la suite le menu de la semaine. Donc il y a des déjeuners, des dîners et des soupers pour vous donner quelques petites idées si vous en avez besoin. Et j'ai pas cuisiné dans la vidéo tout ce qui apparaît dans le menu, mais j'ai cuisiné certaines recettes là, en les filmant. Donc je vais vous présenter ce que j'ai pu faire pour cette vidéo-ci. Une petite vidéo courte, la nourriture pour vous donner des idées. Et puis, si vous aimez ça, laissez-moi un petit j'aime ou un commentaire pour que je puisse le savoir. Je pourrais essayer d'en faire plus souvent, là, des petites vidéos plus courtes comme ça, avec des idées de repas. Alors, merci encore une fois d'être ici avec moi cette semaine. Et puis, je vous laisse à la vidéo. Petit grocery haul pour vous juste avant de commencer la vidéo de nourriture et de vous montrer les menus de la semaine. Alors, rapidement, on a concombre, une courge, que je voulais faire une recette de riz dans une citrouille, mais il n'y avait pas de citrouille, fait que là, j'ai essayé de prendre une courge comme ça. Je pense pas que je vais réussir à faire grand-chose avec. Elle est un petit peu dure. Banane, jus d'orange, de la sauce brune. Elle était en rabais, fait que j'en garde tout le temps une de côté, là, des fois avec du poulet ou même comme il y a sur l'image, là. Ça peut être bon. Crème de poulet pour la recette avec le riz, des champignons tranchés aussi pour la recette avec le riz. Après ça, on a du yogourt, c'est pour nous trois. Eliana aussi, elle mange ce petit yogourt-là. Maintenant, à un moment donné, on l'a comparé avec le Minigo, puis là, je trouvais que le Minigo, il goûtait vraiment pas bon. Fait que, elle prend ça maintenant. Fromage cottage, du bœuf haché pour la recette de riz aussi. Du lait, 3% bio pour Ali, puis Kyle met ça aussi dans ses cafés. Moi, je prends le lait d'amande vanille. On a des petites céréales, gros pot de beurre de peanut, des graines de lin, de la confiture. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas eu. J'aime pas ça, acheter ça vraiment parce que souvent, c'est comme vraiment beaucoup de sucre, mais une fois de temps en temps. Beurre tendre. Ça ici, ben, on se prépare, là, on reçoit des gens bientôt. De la famille, fait que ça va être le fun sur le bord du feu, un petit chocolat chaud. Vous allez voir, on a aussi des guimauves puis tout ça. Ça, j'en ai tout le temps de côté. Une tisane que j'aime bien boire le soir. Des petits craquelins. Puis, de l'autre côté, on a juste deux pizzas congelées. Là, ils étaient en rabais. Des guimauves, pépites de chocolat, sûrement pour faire des s'mores. Il manquera juste les genres de petits biscuits. Du pain et un bagel. C'était ça notre petit haul d'épicerie. Pour cette semaine, on va passer maintenant à la vidéo pour la nourriture et les idées de repas. Pour la première recette de crêpes vertes, on a besoin d'une banane, d'épinards, d'œufs, de farine et de poudre à pâte tout simplement. Et moi, j'utilise un mélangeur sur pied pour préparer la recette. Tous les liens des recettes présentées dans cette vidéo se retrouvent dans la description de la vidéo. Donc, si ça vous intéresse, vous pouvez aller les voir là. Et puis, je vais essayer d'écrire les petites modifications que j'ai faites au besoin. On commence par mettre tous les ingrédients dans le pot du pied mélangeur, sauf la farine. Et puis ensuite, on va mélanger pour que ça devienne tout liquide et ajouter tout simplement, je pense que c'est un quart de tasse de farine à la fin, puis mélanger avec un petit fouet.
la recette de galettes d'avoine, on a besoin de gruyot, de farine, de graines de lin moulues, de cannelle, d'huile de noix de coco, de beurre de pinot, de sucre, d'œufs, de lait de votre choix, de vanille et un petit ajout de ma part, j'ai râpé de la courgette et des carottes. On commence par mettre tous les ingrédients secs dans un bol. Ensuite, on ajoute les sucres avec le beurre de pinot et l'huile de noix de coco que j'ai mis au lieu de mettre du beurre, justement. Puis, on mélange au malaxeur. On ajoute le lait, l'œuf et la vanille. Puis, on remélange avec le malaxeur encore une fois. Moi, j'ai ajouté à la fin les légumes et mélangé les ingrédients secs. J'ai fait une seule grosse galette, si on veut, et puis par la suite, là, je les coupe pour faire des genres de petites barres. Pour faire les muffins à la citrouille, on a besoin de farine, de sucre, de cassonade, de bicarbonate de soude, de gingembre, de cannelle, d'épices tarte à la citrouille, de sel, des œufs, de la purée de citrouille et du lait de votre choix. Encore une fois, on mélange tous les ingrédients secs. Dans un autre bol, on met les œufs avec le sucre. J'ai essayé d'en mettre un petit peu moins que ce que la recette disait. Et puis, on mélange. On ajoute de l'huile que j'ai oublié de montrer dans les ingrédients du départ, la purée de citrouille et le lait. Ça fait une belle consistance et une belle couleur orange aussi. Puis, on va ajouter le mélange dans les ingrédients secs. Pour la soupe légumes haricots blancs orge, j'ai pris des haricots blancs secs, une carotte, une branche de céleri, un oignon, de l'ail, du piment de Cayenne avec des épices, du bouillon de poulet en cubes, un restant de chou-fleur et de l'orge. J'ai commencé par préparer tous mes ingrédients. Ensuite, j'ai fait tremper les haricots blancs pour pouvoir les ajouter plus tard à la soupe. Donc, j'ai mis du bicarbonate de soude dans l'eau puis je les ai laissés au frigidaire. Je ne sais pas si je pourrais partager une recette pour celle-ci parce que j'ai quand même fait beaucoup de petites modifications, mais vous avez vu un petit peu les ingrédients que j'ai utilisés, surtout des ingrédients que j'avais dans mon frigidaire et c'était délicieux. Petit souper facile, je savais que je serais partie pour une bonne partie de la journée aujourd'hui, fait que dans ce temps-là, j'essaie de me prévoir des petits soupers faciles. J'ai pris les pâtes Piatelli. Ceux-là qui ont plus de fibres un petit peu, c'est un petit peu meilleur pour la santé, avec de la sauce Alfredo pour faire un petit peu changement de la sauce rouge, mais j'ai vraiment hâte de faire une nouvelle batch de sauce tomate maison là, au bœuf puis tout ça, mais bon. Fait que c'est ça, j'ai juste mis sel et poivre dessus, je vais peut-être râper un petit peu de fromage et après ça je vais
Ici, préparer une petite assiette de crudité, donc carottes. On se prend des cornichons, cocombes, puis des tomates. Pour la dernière recette du jour, on a besoin de riz, d'une livre de bœuf haché, de crème de poulet, d'une canne de champignons tranchés, d'un oignon, de cassonade et de sauce soya. J'avais vraiment l'intention de faire cette recette dans soit une de mes petites citrouilles que j'ai achetées il y a quelques semaines ou dans la courge que j'avais achetée, là, que je vous ai montré, je pense, dans le petit hall d'épicerie. Mais malheureusement, je manque de temps aujourd'hui, puis ça doit être 2-3 heures dans le four. Et j'ai pas non plus la motivation de essayer de couper la courge vraiment très dure ou couper la citrouille, tout enlever, nettoyer, tout ça. Donc, je vais simplement faire le riz. Parfois, on se fait un plan, puis le plan, ben, il change. Puis on y va comme ça. Je voulais faire quelque chose d'un petit peu plus sophistiqué, mais c'est pas grave, ça va être bon pareil. Je pense bien, là, d'après moi, la citrouille, c'est juste que vu que ça cuisait dans la citrouille, ça devait ajouter une petite saveur. Mais d'après moi, ça va être quand même bon. Je vous ferai savoir par la suite quand on va y avoir goûté. Donc, vous avez vu que j'ai commencé par faire tremper mon riz, préparer tous mes ingrédients. J'ai mis le riz à cuire, puis ensuite, j'ai mis de l'huile dans la poêle, ajouté les oignons et le bœuf haché en premier avec la cassonade jusqu'à temps que le bœuf haché soit cuit. Ensuite, on ajoute les champignons, la crème de poulet et la sauce soya. Et petit test de goût. C'était délicieux. J'ai juste ajouté un petit peu d'épices, mais vraiment, c'était super bon. Puis même ma fille en a beaucoup mangé. Alors, c'est une recette que je conserve dans mon répertoire pour sûr. Merci d'avoir été là. On se revoit dans une prochaine vidéo.